Donc aujourd'hui je vais faire un tuto sur une vidange de Toyota Avensis 1,8 litre essence. Donc pour commencer, c'est pas compliqué. Il faudra retirer déjà cette tôle là. Donc vous aurez 4 vis, une vis ici, une vis sur le côté et deux au-dessus. De façon à pouvoir voir votre filtre qui se trouve, filtre à huile qui se trouve ici. Donc j'étais un petit peu en galère pour pouvoir le démonter. Parce que forcément par en dessous, donc il n'y a pas de tablier de protection, donc ça c'est facile d'accès. Ici on voit bien qu'il est là. Mais le problème c'est que j'ai le pot d'échappement qui est juste à côté, et pour passer une clé c'est un peu galère. Donc avec ce type de clé à filtre, il suffira de la glisser comme ça, vers l'intérieur, et il faudra la mettre deux biais, sinon vous allez avoir un peu de mal à la desserrer, parce que le problème c'est que le filtre est tellement petit que la clé est un peu juste. Ensuite, avec une clé à rallonge et une clé à filtre mais à sangle, le problème c'est que c'est trop gros et j'arrive pas à la passer. Et j'ai un système de cloche que l'on peut trouver ici, que je vais vous montrer. On peut trouver ici. Donc sur un filtre à huile donc métal avec un joint incorporé dessus, il suffit de mettre une cloche. Sur ces modèles-là, on voit c'est des façades qui correspondent bien. Donc là, on peut très bien le faire. Mais sur celui-là, qui est à l'intérieur, c'est pas des facettes. C'est à moitié arrondi, donc c'est pas évident à voir. Je sais pas si vous voyez, ici, on voit bien que c'est pas facile. Donc ma clé à filtre ne servira à rien. Donc là, j'ai réussi à le décoller. Donc après, il faudra pour le resserrer de 3/4 uniquement, mais à la main. Et après, avec la chaleur du moteur, le joint fera bien contact. Maintenant, au niveau du carter, très accessible, il vous faudra une clé. Moi, j'ai pris un cliquet et puis une clé à douille, une douille de 14. Une douille de 14, tout simplement. Allez, je ne sais plus où je l'ai mis, je vais être en dessous. Donc on va aller en dessous. Donc ici vous avez votre carter et votre voilà. Donc c'est du 14. C'est du hexagonal, il n'y a pas de souci. Ensuite il vous faudra un bidon d'huile, un récipient pour pouvoir reprendre l'huile. Vous placez en dessous. Donc vous n'oubliez pas d'enlever forcément le remplissage et la mise à l'atmosphère. Ensuite, vous desserrez votre bouchon, sans le faire tomber dedans, bien sûr, parce que autrement c'est galère. Donc c'est ce que je vais faire. Et voilà. Donc là, on va la laisser s'écouler. Pour faciliter l'écoulement, il faut enlever le bouchon de remplissage du moteur. Alors, je vais faire attention parce qu'après ça risque de couler à côté, comme l'autre fois. C'est bon. Donc là on est en train de tout vidanger. Là ensuite il y en a bien. Le bouchon de remplissage que voici. Voilà. On va l'enlever. Et puis pour faciliter l'écoulement. Et puis la jonc un peu. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à attendre de vider complètement l'huile. Et après pour le remplissage, il faudra. Donc le moteur il doit faire une quantité à peu près de 6 litres d'huile. Donc là je vais mettre dedans de l'Activa. Activa 9000, essence 540. C'est de l'huile de synthèse. Donc là c'est en train de s'écouler tout doucement. Après une fois que vous avez vidé votre huile dans le récipient, dans le bidon, vous déplacerez votre bidon de façon à pouvoir retirer le filtre à huile, sinon ça va couler par terre. Une fois que la vidange sera complètement faite,
Donc là j'ai levé la voiture pour pouvoir mettre dessous. Donc je vais la remettre à plat forcément pour pouvoir faire les niveaux correctement. Après on va re-remplir une fois que vous avez changé votre filtre à huile. Donc avant de changer le filtre à huile, il faudra mettre de l'huile propre sur votre joint que vous mettrez dessus. Hein. Et après on viendra le serrer. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc ici, donc une fois que il n'y a plus d'écoulement, hein, donc vous essuyez, vous nettoyez hein, bien correctement la surface. Donc là j'ai pas changé le joint, j'ai carrément changé, j'ai acheté le bouchon et le joint. Que voici, hein, vous le mettez dedans et puis vous resserrez. Avec votre douille de 14, il n'y a pas de souci. Normalement c'est la même chose. Donc vous ne serrez pas trop fort parce qu'il faut éclater le carter. Voilà. Ensuite là, donc je vais déplacer mon bac et je vais m'attaquer au filtre. Donc là j'ai desserré, donc par contre je suis à côté. Je vais le mettre plus en dessous. Voilà, donc voilà. Donc là j'ai desserré normalement, c'est bon, il vient à la main. Donc là ça coule un peu partout, hein, normal. Je vais le desserrer maintenant, et puis je vais vous montrer après. Ah, je vais pas l'attraper bien sûr. Petit bouillon. Donc on va le vider. Hop. Je vois il est carrément cramé. Je crois qu'il était resté dessus. Voilà, on voit bien qu'il est bien plat, bien usé. Hein. Le filtre, ben le joint, il a été bien écrasé. Quand on regarde par rapport à l'autre truc. Donc là on voit bien, ça fait un peu style joint torique. Et puis là il est bien plat. C'est pas le même mais bon. Donc comme je pouvais dire, donc ici on voit bien il est un peu déformé parce que j'ai du mal à le sortir. Donc là ça fait pas des facettes, donc on peut pas desserrer avec une cloche facilement. Donc là je vais mettre un peu d'huile sur mon doigt, de l'huile propre bien sûr. Et comme je vous ai dit, on va lubrifier le joint. Voilà. Une fois que c'est fait, donc on va le remettre en place. Donc avant, je vais d'abord essuyer le niveau du filtre. Comme on peut voir, hein, avec un chiffon, essuyer tout sur beau. Histoire que ce soit bien propre, hein, bien sûr. Autrement, ça va poser problème pour l'étanchéité. Normalement, il n'y a pas de souci. Comme on peut voir, il n'y a pas de... morceaux sur la partie alu. C'est la partie haute, il y a un peu de saleté, donc je vais l'enlever. Voilà. Donc là, je vais remettre en place donc mon filtre, tout simplement. Donc voilà. Hop. Donc on va le positionner. Là, avant, je vais choisir d'abord ma cloche, une cloche pour le serrage. Non, c'est pas grave. Bon, je mets une cloche, mais il faut le faire à la main. C'est pour histoire d'avoir plus de prise. Donc, et c'est ce qu'il faut pas faire. Hein. Toujours des... Donc là vous le vissez, tout simplement, hein, dans le sens
les aiguilles d'une montre horaire. Voilà. Et dès que vous arrivez au contact, vous serrez de 3/4. Donc vous prenez un repère sur votre sur le qu'on appelle ça le. Donc moi je vais prendre un repère au niveau de l'écriture. Et le 3/4 ça va être donc une moitié là. Donc il sera à peu près vers le bas. L'écriture aura fait 3/4, il sera carrément en dessous. Donc là je vais essayer de le serrer comme ça. C'est pas évident qu'on a les mains qui glissent. Donc là j'arrive poil. Je vais aller voir en dessous. Si je vois ce que j'ai vu. Ah, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas de prise. Moi, je vais vous montrer après. Donc là, je viens de mettre le filtre à huile là, comme on peut voir. Donc j'avais pris donc un repère. Donc j'avais pris un repère, dès que c'était collé, c'était W16 qui avait écrit sur celui-là. Je l'ai fait basculer à la main. Après à la clé, j'ai avancé un petit peu pour faire 3/4. Et là, je vois bien aux 3/4 que il y a le repère W16. Donc je vais pas aller au-delà de là, parce que je voudrais pas pincer le moteur, pincer le joint. Donc comme on voit la petite écriture, c'est mon repère que j'ai pris. Maintenant, donc, je vais remplir en huile le moteur. Donc je vais me mettre jusqu'au niveau maxi. Et ensuite, je vais faire tourner le moteur de façon à ce que l'huile aille dans le filtre. Donc là, on va en mettre... ouais, on va en mettre quand même un peu. Alors, de temps en temps, vous regardez forcément le niveau que vous avez mis par rapport sur le bidon, hein, une petite réglette. Donc là, j'ai mis 1 litre. Donc, je vais continuer. Alors, avant de remplir, n'oubliez pas de remettre le bouchon au niveau du carter. Sinon, on a du mal à se remplir. Donc là, je suis à 3 litres, donc j'ai quasiment mis 2 litres. Donc là, je suis arrivé à 2 litres 5. Moi, je vais commencer à prendre la température en mettant la jauge. Comme je ne connais pas vraiment la quantité qu'on met dans ce moteur là. Je suppose qu'il doit faire au moins dans les 5 litres facile. Donc vous enfoncez votre jauge à fond. Vous retirez. Et ici sur la partie hachurée, il faut que le niveau se trouve dans la partie hachurée. Donc ici c'est le niveau haut, en bas c'est le niveau bas. Bon, au niveau des traits. Donc là apparemment j'ai rien, hein, toujours c'est normal, j'ai mis 2 litres et demi. Hein. Donc je vais continuer à remplir. Autrement, si vous voulez savoir la quantité exacte, vous prenez votre bidon d'huile usagée, vous la mettez dans un bidon propre et vous regardez combien vous avez vidangé. Donc si vous avez vidangé par exemple 4 litres, vous pouvez en mettre
4 litres facile dans le moteur, avant de regarder les news. Ok, il a soif, normal. Donc là j'ai mis dedans ouais, c'est 1,5 litre, donc ça fait 3,5 litres qui est dedans. Vraiment, si vous ne savez pas la quantité, hein, vous regardez sur internet. Hein.